La Xbox One vient de sortir et la PS4 sort dans seulement quelques jours. Vie sociale, où es-tu? Vie sociale? Où es-tu? Vie sociale? J'ai acheté la Xbox One le jour de sa sortie et autant vous dire que sur le chemin du magasin de jeux vidéo jusqu'à chez moi, j'étais un peu tendu. Alors dans la rue, j'avais l'air de quelqu'un de tout à fait normal, qui vient d'acheter un truc à un magasin, rien de plus banal. Mais par contre dans ma tête, j'avais l'impression que tous les gens qui me regardaient voyaient ça. Du coup, j'ai développé deux techniques pour échapper aux voleurs et aux racketteurs, à savoir, premièrement la technique du bourrin, et deuxièmement une petite technique secrète que j'ai développée, la technique du camouflage. Indétectable. Enfin, quand tu rentres chez toi, vient le moment le plus orgasmique de tes 6 dernières années, l'unboxing. Et exceptionnellement cette année, pour moi, c'était le moment le plus orgasmique de toute ma vie. Les deux d'un coup. Un petit plaisir, un gros plaisir. En revanche avec la Xbox j'ai eu d'énormes déceptions. Je m'attendais à ce que ça se passe comme ça. Ah, Xbox, ça va ou quoi? Bien et vous monsieur? Bah écoute, ça va, la routine hein. Bon tu me lances un petit ride s'il te plaît, j'ai envie de jouer là. De suite monsieur. Et est-ce que tu peux me faire un petit café aussi, un long? Parce que j'ai besoin d'énergie là, je suis extrêmement fatigué. Je vous prépare ça. Très bien. Votre café est prêt. Parfait, merci. En fait bah c'est plutôt passé comme ça, finalement. Xbox, lance Rise. Lance Rise. S'il te plaît, lance Rise. Jean-Michel Edouard finissait alors sa journée en position fétale dans un coin de sa chambre. C'est marrant parce qu'avant qu'elles sortent ces consoles, on a pu voir dans les commentaires de vidéos YouTube ou même à la télé ou un peu partout de gros débats concernant laquelle des deux consoles est la meilleure. Du coup on a vu deux équipes surgir, ceux qui défendaient la PS4 et ceux qui défendaient la Xbox One. Alors c'est marrant parce qu'un pro Xbox One et un pro PS4 quand ils débattaient ensemble, ils avaient l'impression qu'ils étaient dans un combat super stylé, que c'était un petit peu comme ça. Ok, hey yo, la Xbox One est canon. Sur PS4 le live devient payant. Et pour le payer, faut vraiment être un con. Ok, hey yo. Attends, mais c'est complètement débile ce que tu viens de dire. Sur Xbox 360, le live est déjà payant depuis je sais pas combien d'années. Et il est encore sur Xbox One. Ah. Ok, hey yo, la PS4 c'est la meilleure. La Xbox on l'a connectée à internet toutes les 24 heures. Du coup, quand tu pars en vacances, tu l'as dans le cul. Ah, t'as vu mon flow un peu. Ok, hey yo. Attends, je t'arrête tout de suite, mais ce que tu viens de dire c'est complètement débile. Qui part en vacances avec sa console? Bah... Moi je pars en vacances avec ma Xbox et j'appelle même ma perruque rose. Alors qu'en réalité d'un point de vue extérieur on avait juste l'impression de voir ça en fait. La PS4 est mieux. Non, la Xbox One est mieux. Non, la PS4 est mieux. Non, la Xbox One est mieux. Je dis que la PS4 est mieux. C'est la Xbox One qui est mieux. Et il y avait toujours dans ce fameux débat un mec qui sortait de nulle part et qui arrivait pour dire excusez-moi, le PC est plus puissant et les graphismes sont meilleurs, ok? La Xbox One est mieux, Bon, mais non, rien ne peut tester la puissance du PC. Ce mec, j'ai l'impression que c'est un petit peu le hipster du débat en fait. Fuck les consoles, le PC c'est mieux. Attention, le message qui va suivre est extrêmement important. Aucune de ces deux consoles n'est meilleure que l'autre. Votre choix va juste dépendre des exclusivités qui vous intéressent le plus et de vos goûts selon l'interface, la tronche de la console, etc. Même si pour moi, la meilleure des deux reste là.